on va le monter un peu en shadow. Hey tout le monde! Comme à chaque fois, je me laisse déborder par le temps et je suis jamais à l'heure pour sortir les bilans couture. Donc les pièces s'en passent et j'ai l'impression qu'après vous avez des vidéos à rallonge. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc je vais vous présenter ce que j'ai cousu en décembre et janvier et je combinerai ensuite les projets que j'ai fait pendant le mois de février et mars. Je pense que c'est quand même un rythme qui est assez... qui me convient plutôt de faire un bilan couture tous les 2 mois. Comme ça, j'ai quand même assez de pièces à vous présenter. Et puis de toute façon, j'arrive pas à maintenir le rythme de sortir un bilan couture par mois. Donc, c'est parfait comme ça pour moi. Est-ce que je suis floue? J'ai toujours l'impression d'être floue. Et lui, il veut plus faire la mise à jour. Ah, voilà. En fait, j'étais peut-être floue. On va pas refaire. Hein. J'ai un total de 10 pièces à vous présenter. Même 11 pièces, mais il y en a une, c'est... Elle est identique à un projet que je vais vous présenter là et je ne l'ai plus, donc peut-être que je vous mettrai une incrustation juste pour vous faire voir la version. J'ai encore pas mal carburé en cette fin d'année, début d'année. Et je suis contente parce que c'est des projets que je réfléchis un peu plus et que je porte pour le coup quotidiennement. Donc je suis très contente des derniers bilans que je vous propose parce que c'est vraiment des pièces que je porte. Donc je commence tout de suite. Pour les fêtes, j'ai longuement hésité à me faire une robe, notamment pour le réveillon et pour Noël. Et je savais pas trop si j'allais avoir assez de temps. Et finalement, j'ai quand même réalisé la robe Look at Me. Alors, c'est du noir, donc vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est la robe Look at Me de Couture Générale, qui est la marque de ma petite fabrique, que je vous ai présentée en fait dans mon haul du CSF. C'est une box couture que j'ai achetée durant le salon. Et pour le coup, j'étais pas forcément très fan du modèle. C'est en voyant la version de grisette que j'ai complètement craqué et je me suis dit qu'il y avait vraiment un gros potentiel pour ce patron. Donc c'est une robe. Alors, vous n'allez pas voir grand chose. C'est une robe avec 2 découpes sur le devant. Vous en avez une ici et une ici, avec un joli pli au niveau du bas. Pour le dos, elle est fermée par un zip invisible au milieu du dos. Et vous avez encore une nouvelle fois 2 pièces qui viennent s'ajouter de chaque côté. Et sa particularité, c'est qu'elle a en fait des manchons, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment des toutes petites manches qui viennent se mettre au-dessus des épaules. Et c'est ce qui m'avait un petit peu freinée au début, parce que je suis pas mal complexée par mes bras. Le comble, c'est qu'avant j'étais complexée parce que je les trouvais trop fins, aujourd'hui je les trouve trop gros. Bref, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et j'avais peur que vraiment que ça me boudine à ce niveau-là. C'est pas ce qui me va le mieux, je pense. Mais je la trouve quand même assez flatteuse. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est une robe qui est proposée dans un velours ras. Qui est 100% polyester et je crois que vous avez une autre version qui est en viscose très colorée, qui est très jolie aussi et vous pouvez la faire soit en version longue soit en version courte. Moi j'ai choisi la version longue. Dans la box on vous fournit vraiment toutes les fournitures, que ce soit le tissu, le fil, le zip et le thermocollant. Alors j'avoue que je vois pas trop l'intérêt du thermocollant pour ce tissu là mais je l'ai quand même mis. Et vous voyez, j'ai pas fait le... Il faut que je fasse des petits points pour vraiment maintenir les parmentures à l'intérieur, puisqu'elles ont tendance à ressortir, les parmentures sous l'aisselle. À part ça, c'est pas un patron qui est compliqué. Là où j'ai vraiment galéré, c'est de retourner en fait l'ensemble des éléments ici, qui sont dans la gamme de montage. En fait, vous devez coudre à un moment donné à gauche, et après vous devez coudre à droite, pour que ça vous permette de vous laisser assez de place pour retourner. Bon, c'est pas très clair, je pense, mais en fait, c'est vraiment toute cette partie haute là qui va être prise en sandwich et qu'il va falloir retourner. Donc ça, c'est ce qui m'a demandé. C'est vraiment la seule partie compliquée que j'ai rencontrée sur la robe. Bon, j'ai l'impression que mon chat
a fait une griffure sur le devant. Je sais pas si vous verrez. En parlant de lui, peut-être que vous l'entendez derrière la porte. Aussi, on vous dit pour les manchons de passer des fils de fronce pour vraiment que ça vienne se mettre correctement sur, au niveau des épaules. J'avoue pareil que pour le coup j'ai pas trop. J'ai à peine tiré en fait parce que je trouvais que c'était plus joli d'avoir quelque chose de non froncé. Donc je l'ai vraiment laissé brut. Il y a juste ici on va peut-être voir un peu de fronce à ce niveau-là. Voilà, c'était censé être ma robe pour le rayon, finalement je ne l'ai pas portée. Je trouverais bien une occasion, même si je pense que je risque de ne pas la porter souvent, parce que c'est quand même un modèle assez, assez classique, assez vintage. Oui, dans le sens classique, voilà, qui a des côtés un peu, ouais, un peu vintage, donc qui sera pas forcément facile à porter au quotidien, mais voilà, ça me fait une robe noire dans ma garde-robe et j'en suis très contente. Et je vous ai pas dit, je l'ai fait en taille 40. Elle me tombe très bien, il y a juste à ce niveau-là où lorsque j'écarte les bras, bah ça a tendance à me faire un petit pli comme ça, donc j'aurais pu retirer peut-être 2-3 cm. Mais comme quand je la porte, ça vient bien se maintenir sur le dos, j'ai préféré ne pas modifier au risque qu'elle soit finalement trop petite. Et pour le reste, après, au niveau des finitions, c'est vraiment des surjets. Pour les parmentures. Et pour les ourlets, alors j'ai tenté, mais c'est peut-être pas. Non, c'était peut-être pas des ourlets mouchoirs en fait. Non, non, c'était un repli deux replis en fait de 1 cm à chaque fois. Donc ça fait vraiment un ourlet classique. Et j'ai laissé suspendu pendant 2 jours pour vraiment que l'ourlet vienne tomber et qu'il n'ait pas tendance à remonter comme c'est une matière qui est assez épaisse. J'avais un peu peur de ça. Mais ça a très bien fonctionné. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Pour le second patron, j'ai vraiment pour objectif de faire des patrons que j'ai depuis très très longtemps dans ma patron tech, et notamment ceux où j'ai en plus les tissus et toute la mercerie nécessaire pour faire le projet. Et pour celui-là, ça doit faire, je pense, au moins 2 ans qu'il attend plié, rangé dans mon armoire pour que je passe à la couture. Et en plus de ça, c'est un patron qui est ultra rapide à faire et où l'effet est vraiment super. C'est le pull Didi de Fibre Mood que vous devez connaître, hein, on l'a vu vraiment partout. Moi je l'ai fait dans alors je sais plus comment ils appellent ça, si c'est sweat jogging, je sais plus. C'est un tissu de chez Dries&Stoffen qui a un petit peu l'aspect sweat et l'intérieur est vraiment tout doux. Il est super agréable ce tissu. Et je vous l'avais d'ailleurs présenté dans mon bilan du printemps, si je me trompe pas, ou de mars à mai, je sais plus, où j'avais fait un pull à mon copain. Et pareil, il adore ce tissu-là. Je vous mettrai la vidéo dans le petit, si ça vous intéresse. Et donc, j'ai fait le patron Didi. Là où j'avais vraiment peur, c'était au niveau de la fermeture éclair, parce que j'en ai choisi une métallisée. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais un a priori de me dire que j'avais cassé mon aiguille, mais en fait l'aiguille ne passe quasiment pas sur la fermeture, donc il n'y avait pas trop de risques. Aussi, le patron vous demande une fermeture éclair de 35 cm pour qu'elle vienne vraiment tomber pile au bout du col. En métal, je n'ai jamais trouvé de fermeture de 35 cm, c'était soit 30, soit 40. Donc j'ai pris 40 cm et j'ai tout simplement en fait coupé ce qu'il y avait en trop au niveau du haut. Et aussi, je vais vous montrer l'intérieur. Là où j'ai pas vraiment pensé que ça allait poser problème, c'est que c'est une fermeture. Alors, je crois qu'ils disent fermeture ouverte quand c'est avec
le petit picot qui vient la fermer, ou fermer je sais plus. Mais du coup j'ai pas pu faire mon surjet vraiment tout le long, donc je l'ai fait d'un côté et de l'autre. Donc il y a un petit peu, voilà, il y a un peu un tissu qui dépasse. En soi ça s'effiloche pas donc ça va pas me gêner dans le temps, mais c'est pas super propre. Sinon, à part le montage de la fermeture, j'ai tout fait à la surjeteuse. Donc j'ai vraiment tout surjeté dans un fil blanc, parce que j'utilise que du blanc ou du noir. J'ai rencontré juste une petite difficulté où il fallait poser cette pièce-là sur le devant et le dos. Mais c'était vraiment un manque de logique. Je crois que il devait être tard le soir mais en soi, il y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est super simple. Je crois qu'en 3 heures, j'avais tout fait. J'avais dû découper et surjeter et cousu toutes mes pièces. Donc c'est vraiment un passant très rapide et l'effet est vraiment super. Enfin, c'est un haut qui fait habillé mais en même temps décontracté, dans lequel on est. Enfin, je suis super bien en plus dans ce tissu-là, c'est trop agréable. La seule chose que je me suis notée, c'est que comme j'ai fait la bande d'ourlet et, euh, et les poignées de manche dans le même tissu, c'est un petit peu petit parce qu'il n'y a pas trop d'élasticité. Donc il aurait fallu que je rajoute peut-être 2 cm d'aisance pour que ça soit, voilà, que ça soit un peu plus large au niveau des poignets. Et sur le bas peut-être 4. Parce que ça vient vraiment, en plus on le voit, ça vient vraiment se resserrer en fait quand on le porte. Et j'aurais peut-être préféré que ça soit un peu plus large. Mais à part ça, c'est vraiment un super pull. Et d'ailleurs, il est tellement chouette que je l'ai refait dans une autre version. Ce tissu-là, je vous l'avais présenté dans les projets d'hiver, vidéo que je vous ai publié il y a très peu de temps, parce que je l'ai laissé un peu dormir dans mon disque dur. Et de base, je voulais faire le pull Maxine de Jolly Lab, et je me suis dit vraiment dans cette couleur, ça allait être super. Et là, j'ai choisi un bord-côte, pareil que je vous avais présenté, un bord-côte un peu bleu-gris à paillettes pour faire les bracelets de manche et la bande d'ourlet du bas. Pour la fermeture éclair, j'en ai choisi une grise qui vient rappeler les tons. D'ailleurs, on la voit quasiment pas, mais qui vient rappeler les tons du tissu. Je vous avais d'ailleurs demandé sur Instagram laquelle vous préfériez. Je vous avais mis une fermeture grise et 2 bleus, et c'est la grise qui l'a remporté. Je vous ai écouté. Et j'ai bien fait parce que vraiment le rendu est top. J'ai pas apporté de. Ah si, je l'ai peut-être un tout petit peu rallongé de 2 cm. Mais sinon, comme là j'avais vraiment du bord côte, le tissu était assez élastique, donc j'ai pas fait de modification. Et vraiment, il est très agréable à porter. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. Pour continuer sur les tenues de fête, en fin d'année, je voulais me faire une pièce pour le réveillon, enfin pour le nouvel an. Et j'hésitais entre. Je ne sais plus. J'hésitais avec une autre pièce et finalement je me suis dit que j'allais faire quelque chose de plus simple. Et j'ai porté mon dévolu sur le Body Grace d'Atelier Vernis que je suis venue réaliser dans une maille de chez les Coupons de Saint-Pierre avec des motifs un peu étoiles filantes et que j'avais un peu oublié dans mon placard, et franchement il va super bien avec ce patron. Alors comme ça on voit, ça donne pas grand chose, donc je vous montrerai des photos, des vidéos portées. Il est pas très compliqué à faire. Il y a peut-être au niveau du pli où il faut bien se concentrer et bien lire le livret. C'est la seule complication.
Et aussi il faut venir poser de la laminette, chose que j'avais jamais réalisée encore. J'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué. J'avais suivi le live de Elodie Blueberry, je crois que c'est ça son pseudo, qui l'avait cousu en direct en fin d'année. Et, et bah ça m'a bien aidé en fait. J'ai bien suivi ses conseils sur la laminette, comme quoi il fallait un tout petit peu tirer, mais sans que ça soit à l'extrême. Et ça s'est très bien passé. Et ensuite, moi j'ai choisi la version body avec la version plus large au niveau de la soupape, je crois que ça s'appelle comme ça. J'aurais pu prendre la version tanga parce que finalement, c'est un projet que je porterai toujours avec des sous-vêtements, donc j'aurais pu prendre la version moins large parce que du coup ça vient vraiment, on va dire, toucher mes cuisses au niveau de cette partie-là et ça me pique un peu. Donc c'est la seule chose qui me dérange. Et ça aussi, je suis pas très fan. Je trouve ça très moche, mais j'ai mis du thermocollant comme c'était indiqué. Et en fait, il se voit. Et je pense que peut-être il devait être caché par par le repli du bord. Et j'ai peut-être du mal calculé. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas, c'est caché, mais voilà. Et pour la fermeture, j'ai choisi de mettre des petites attaches au bout. J'en ai mis 3. Et pour le coup, ça me dérange pas. Pour le tissu intérieur, c'est une chute. Non, pas du tout, je raconte n'importe quoi. C'est un tissu que j'ai acheté exprès en fait pour le body. Et j'ai prévu de m'en faire une autre version. Et j'en ai encore assez pour en faire, donc c'est très bien. Voilà, c'est tout. J'ai pas fait de modifications particulières. J'ai vraiment suivi le patron, les explications et ça s'est très bien passé pour ce projet. C'était mon premier body, donc j'en suis ravie. Pour le cinquième projet, je suis restée dans mon idée de coudre des matières extensibles et je suis partie sur le modèle Onyx de Caledonia Dreaming, une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert sur Instagram. Et je suis tombée amoureuse de ses patrons, notamment de cette robe qui pourtant me sort un peu de mon confort habituel parce que c'est une robe qui est plutôt cintrée, très moulante et qui a une longueur qui vient arriver vraiment en bas des chevilles, donc c'est pas forcément le type de robe que je porte au quotidien. Mais en tout cas, elle me va super bien, elle vient vraiment marquer la taille, son décolleté en colure est superbe. Vous avez 2 pinces poitrine sur le devant. Et ensuite, donc en fait la robe est vraiment doublée au niveau du haut. Donc ça c'est super bien. Elle vous dit aussi de venir sous-piquer l'intérieur pour vraiment bien plaquer la doublure. Et je pense que c'est... J'avais hésité à le faire et je pense que j'ai bien fait de le faire parce que ça vient vraiment maintenir l'intérieur. Et après, c'est vraiment 2 pans de jupe que vous venez assembler endroit contre endroit et que vous venez ensuite assembler au haut. Elle est ultra simple. Elle est un petit peu longue parce qu'au niveau de la découpe, c'est des très grandes pièces. Mais j'ai pas rencontré de difficultés. Et en plus, dans cette matière-là, qui est un tissu jersey bambou de chez ma petite mercerie, c'est hyper agréable à porter. Et pour la taille, je l'ai réalisé en taille 40. Et je vous ai pas dit aussi pour le Body Grace, je l'ai aussi fait en taille 40. Et pour le pull Didi, je les ai tous les deux faits en taille 38. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je vous montrerai à porter ce que ça donne. Mais c'est un projet que je referai, je pense, en version midi. Et en plus, elle vous propose un tuto pour ajouter des lacets. Enfin, des lacets, n'importe quoi. Pour ajouter... on a été coupé, j'avais plus de place sur ma carte. J'espère que je suis pas floue. Oui, du coup, elle vous donne un tutoriel pour ajouter un laçage dans le dos. Voilà, elle vous explique comment couper le dos en deux et venir passer des laçages. En fait, je pense que ça doit être vraiment que sur les côtés. Faudra que je regarde, mais c'est sûr que je me ferai cette version-là.
dans un vert forêt ou un tissu lit de vin bordeaux dans une couleur comme ça sera trop beau. I see your face, your mouth looks like mine. Toujours sur des matières élastiques et sur des robes d'ailleurs, j'ai longtemps hésité en fait sur ce tissu là que j'avais acheté chez Dries & Stoffen il y a très très longtemps aussi, et j'hésitais à faire soit la robe Angelina, soit la robe que j'ai fait là. Et je me suis dit que la robe que j'ai réalisée ici serait plus simple à coudre. Peut-être qu'elle a un effet moins waouh, mais j'en suis quand même contente. C'est la robe honorée de ma petite mercerie, que j'ai déjà réalisée en sweat, en robe aussi. Et là que j'ai fait pareil en robe, mais c'est une robe droite et vraiment élastane, et vraiment élastiquée, pardon. Et je l'ai fait dans ce velours côtelé bleu marine, qui est du polyester, 100% polyester. Alors, tout le monde n'est pas super fan de cette version-là, mais c'est vraiment, quand je ne sais pas comment habiller, je prends ces 3 blagues, je l'enfile, je mets une ceinture pour que ça soit un peu plus marqué et moins droit, et enfin moi je la trouve vraiment super agréable. Au niveau des modifications, j'ai rajouté 5 cm au niveau des manches. Et je crois que j'ai aussi, par crainte, j'avais dû rajouter peut-être 2 ou 3 cm sur le bas, et du coup je l'ai retirée parce qu'elle était trop longue. Et c'est les seules modifications que j'ai apportées. Pour l'entoilage des volants, j'ai triplé en fait, comme à chaque fois, le tissu. Je crois que j'ai pris du coton cette fois pour le mettre au milieu. En fait, je crois que je vous dis des bêtises. Cette fois-ci, je crois qu'il me restait du thermocollant maille et j'ai dû mettre ça. Parce que je sens pas d'autre tissu, ouais. Là, j'ai pas utilisé de tissu, j'ai mis vraiment du thermocollant maille. Et même, je trouve que ça fait moins joli que si je l'avais triplé avec un morceau de cotonnade. Bon. Voilà, c'est une robe très simple que je suis venue terminer au niveau de l'ourlet du bas. J'ai fait un surjet et j'ai fait un repli de 2 cm. Au niveau des au niveau des manches, vous avez des bracelets de manches et un jeu de fronce au niveau du poignet. Et après, voilà, vous venez passer une bande d'encolure pour finir le haut au niveau du col. Et c'est tout, vraiment, pareil, c'est un projet qui est très rapide à faire. Et je l'ai porté déjà plusieurs fois cet hiver, et c'est un tissu qui est pas très chaud. Donc en général, je viens mettre soit un gilet, mais avec les volants, c'est pas toujours simple. Mais je pense que là, pour la mi-saison, entre la fin de l'hiver et le début du printemps, elle va être parfaite. Et au niveau de la taille, je crois que j'ai fait une taille 38 pour le coup, pour celle-ci. Surrounded by ghosts in white. And nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us. On ne change pas, là je suis encore sur une matière élastique, je suis sur du jersey. Je vais vous parler très rapidement de ce projet-là, que j'ai d'ailleurs été chercher dans la panière à linge sale, donc excusez-moi, il n'est pas du tout repassé. Mais c'est un t-shirt, c'est le t-shirt Hercule de Urban Ferry, patron gratuit, je crois qu'il est toujours gratuit. C'est pour moi le patron parfait pour faire des t-shirts hommes, vraiment il est incroyable ce patron. D'ailleurs, il faudra que j'aille découvrir les autres patrons de cette marque, parce que j'ai pas pris le temps encore d'aller voir ce qu'elle faisait, mais vraiment pour le coup, ce patron-là est génial. Et j'ai fait un t-shirt pour mon copain pour Noël dans un jersey de bambou, pareil, acheté chez ma petite mercerie, qui est ultra doux. Par contre, je pense que ça a dû partir, mais quand je l'ai lavé au tout début, ça faisait des sortes de traces blanches. Mais je crois que je les vois plus là. Voilà, en tout cas c'était un patron que j'avais déjà réalisé 3 fois pour mon père, et là je l'ai réalisé pour mon copain dans la taille M, je crois,
si je me trompe pas, ou S. Voilà, dans un joli jersey sable qui est super beau. J'ai tout fait à la surjeteuse sauf les ourlets au niveau des manches. Et au niveau du bas, je les ai fait à l'aiguille double. D'ailleurs, je crois que c'est pas le même, c'est pas la même couleur de fil en fait. J'avais pas de bobine de même couleur. Bon, souvent ça m'arrive, hein, mais ça me gêne pas plus que ça. Il est très content, mais il me dit que c'est parfait pour le porter quand il dort en fait, en pyjama. Donc j'avoue que ça me, ça me désespère un peu parce que, enfin, moi je le porterai dans la vie de tous les jours, mais bon, il fait ce qu'il veut, hein, après c'est à lui. Et je l'ai fait dans dans une deuxième version que j'ai fait pour mon père, en taille au-dessus, dans le même tissu mais dans un bleu pétrole qui est super. Si j'arrive à prendre une photo, pareil, je vous l'afficherai ici. Mais vraiment, ça, c'est 2 projets que j'ai fait en une matinée et c'est très rapide et c'est vraiment un super patron. Il y a un petit invité avec nous, vous le voyez peut-être pas. Il y a un petit chat. Je vais terminer ce bilan. Il me reste 3 projets, notamment celui que je porte actuellement, qui est la blouse Jolie Lab, que je vous ai déjà présentée dans 2 autres versions. C'est la box couture en fait que proposait Jolie Lab à l'époque avec ce sublime coton à fleurs qui est ultra doux. Je vais pas m'éterniser parce que j'ai repris en fait les modifications que j'avais fait sur la précédente version, c'est-à-dire réduire un tout petit peu le décolleté. Donc pour ça en fait, au lieu de suivre la découpe du devant, et ben, je l'ai remonté un petit peu pour que ça vienne plus, que ça vienne commencer un peu plus haut. Au niveau de l'entoilage, j'ai tout entoilé avec du coton. Donc je suis venue tripler l'épaisseur du volant. Pareil au niveau de la patte de boutonnage, à l'intérieur c'est un coton classique. Pareil pour les bracelets de manche. La seule chose que j'ai pas suivi dans le patron, c'est que je crois qu'à un moment donné, elle vous dit de sous-piquer. Oui, je crois que c'est sous-piquer en fait l'intérieur et je le fais pas parce que je comprends pas bien. Je comprends pas bien les explications. Si c'est vraiment venir maintenir l'intérieur avec la marge de couture ou juste faire une surpiqûre très proche au niveau du bord, mais je pense que c'est la première option. Et ça, je l'ai pas fait. Et la seule chose que j'ai oublié de faire, c'est en fait, j'ai toujours ce petit souci au niveau du col, enfin au niveau du volant, au niveau de l'arrondi, il vient vraiment suivre l'arrondi plutôt qu'être foncé et droit. Vous voyez, ça, si je le mets comme ça, bah il vient suivre la courbe. Donc là, il vient rentrer vers l'intérieur. Bon, c'est pas dérangeant, mais j'aurais préféré que ça soit moins, peut-être plus le cranté, plus le foncé, et ça, c'est quelque chose que je ferai si je refais notre version. Je rallongerai le volant du col pour qu'il y ait vraiment beaucoup plus de fronce parce que pour moi c'est un peu trop peu. Donc c'est la modification que je ferai et je le ferai sans doute aussi au niveau des manches parce qu'il y a un endroit là où je commence mes fronces à chaque fois. Bah vous voyez cet endroit-là il est pas du tout froncé et j'ai du mal à maîtriser en fait la répartition à ce niveau-là. Donc je pense que je rallongerai ces pièces-là pour pouvoir faire plus de fronce. Au niveau de la taille, je crois que c'est une taille 38. J'ai pas changé. Et comme c'est un tissu qui est assez fin, donc assez fluide, il vient pas me comprimer et la taille est parfaite pour moi. Et comme j'avais des chutes, j'en ai fait des chouchous. On va passer aux 2 derniers projets qui sont les pièces qui m'ont demandé le plus de temps et qui pour moi sont les pièces les plus techniques. Je vais d'abord vous parler de la robe que j'ai réalisée pour mes 30 ans et que je n'ai pas portée finalement. Parce que j'ai eu une fête surprise, donc j'étais habillée
de manière très classique, donc je l'ai même pas porté et j'ai pas pris le temps de le faire dans la soirée, comme j'étais dans l'euphorie, donc j'ai passé des heures et des heures sur ce projet pour ne pas le porter pour l'occasion. Bon, c'est pas très grave. C'est la robe Monica d'Apolline Pattern que j'ai réalisée dans une sorte de maille. Je sais pas vraiment ce que c'est comme tissu, je vous l'avais présenté dans mes achats du CSF de 2022, qui est un tissu qui provient de chez ProMode, donc qui est transparent. Et je suis donc venue doubler entièrement le projet, donc le haut et le bas, avec une viscose rose poudrée que j'avais dû prendre chez les coupons de Saint-Pierre, je crois. Alors, je pense que le modèle non doublé n'a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de zone d'ombre, il n'y a pas vraiment de complications. En revanche, pour la doubler, c'est pas expliqué dans le livret d'explication, à part pour le bas, je crois, mais pour le haut, vous avez aucune indication. Elle le montre dans une de ses vidéos, mais c'est pas. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal à comprendre en fait comment doubler l'intégralité de la robe. Donc vous voyez là, je sais plus, mais à un moment donné, j'ai dû carrément faire une couture. Je vous avoue que j'ai pas pris de notes parce que ce projet m'a tellement pris de temps et tellement énervé. J'ai tellement décousu des pièces que je sais même plus les modifications que j'ai faites. Je sais en revanche que sur le devant, et je crois que c'est quelque chose qui est revenu souvent, en fait normalement sur le patron, vous voyez, lorsque vous la portez, le drapé devant doit être vraiment tiré. Je vous montrerai une photo que je vous ai mise sur Instagram et c'est la vision que j'avais en fait du patron. J'ai jamais pu réussir à faire ça, sinon il aurait fallu que je découle l'entièreté du patron, la doublure. Il aurait fallu vraiment que je réduise que l'ampleur de ce tissu-là qui, je pense, apporte un peu de lourdeur en fait. Contrairement à la viscose qui est peut-être un peu plus tendue sous le dessous. Ensuite, vous voyez, là je suis venue aussi thermocoller les pièces et comme c'est un tissu transparent, bah, ça se voit et c'est vraiment pas beau. Je pense que le pire c'est au niveau des manches. Là au niveau des manches, vous voyez toute la bande de thermocollant. J'ai décousu plusieurs fois le dos parce que je tombais pas à chaque fois en face au niveau de la ceinture. Donc ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. Les plis sur les poignets, alors c'est très joli, mais pour être régulier sur ce tissu-là, c'était un enfer. Mais encore, c'est vraiment pas ce qui m'a pris le plus de temps et qui a été le plus compliqué, c'était vraiment de faire la doublure au niveau du haut et de comprendre comment bien placer mes pièces. Et j'ai longtemps hésité aussi, vous voyez, au niveau de l'intérieur. Il faudrait que je fasse je sais pas comment faire, mais il faudrait que je fasse un point visible ou quelque chose pour que la ceinture soit vraiment maintenue entre le tissu et la doublure et qu'on voit pas en fait qu'on voit pas les coutures intérieures. Donc ça c'est quelque chose qui me restera à faire et il faut aussi que je rajoute une petite agrafe ici pour vraiment tenir le haut. Aussi, bah en fait oui vous le voyez. Normalement là c'est un zip invisible donc on voit très bien le zip. Et ce que j'ai fait des surpiqûres, enfin j'ai cousu en fait de part et d'autre pour maintenir la doublure intérieure. Chose qui normalement devrait pas se voir en fait, mais bon, j'ai pas bien compris comment faire. Et aussi dans sa vidéo, la version que vous voyez qu'elle vous montre, en fait là aussi il n'y a aucune couture apparente quand elle assemble les manches. Et je crois que c'est quelque chose qu'elle propose dans son atelier. Donc il faut avoir l'abonnement pour pouvoir savoir comment faire. En soi, je pense que c'est un chouette patron, mais il faut vraiment bien maîtriser. Si vous voulez le doubler entièrement, il faut vraiment maîtriser la technique. Ou alors avoir accès à la chaîne d'Apolline Pattern pour avoir tout de A à Z. Mais je pense que je vais me refaire une version dans un tissu qui sera pas transparent. Et je verrai en fait si au niveau du tombé c'est mieux, si c'était mon tissu qui a un peu dérangé ou
voilà, si ce sera plus simple dans la réalisation. Et je pense que j'en ferai une. J'ai une viscose Liz Taylor avec des fleurs que j'imagine très bien dedans, ou une popeline de coton pareil avec des fleurs. Donc je vais voir si je trouve le temps de faire ça pour le printemps, je vais tenter. Mais voilà, c'est une robe qui est plutôt jolie. Alors je suis pas sûre que la couleur me maille très bien. Pareil au niveau de la poitrine, bon, ça tombe un peu et puis là ça a tendance à s'ouvrir, donc c'est pas la robe la plus agréable à porter, mais je suis quand même contente du rendu. Et je pense que pour la prochaine tombera parfaitement. Et je vous ai pas dit aussi, vous avez des plis au niveau des épaules qui pour le coup sont vraiment très jolis. Et c'est pour ça que j'ai pas tout décousu pour pouvoir refaire ici, parce que si j'avais pas eu ces plis là, j'aurais tout simplement repris de la matière pour vraiment que ça vienne tirer en haut des épaules. Et je l'ai réalisé en taille 38 et je pense que c'est la taille parfaite dans cette marque là. Donc voilà pour la robe Monica d'Apolline Pattern. Et je passe à la dernière pièce. J'espère que je vais avoir le temps parce que ma caméra clignote. Je vous avais dit que je voulais faire des pantalons. Et bah c'est chose faite. C'est mon deuxième pantalon et cette fois c'est un pantalon ajusté, donc qui n'a pas d'élastique. Bon, le tissu est noir donc je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est le pantalon Perséphone d'Anna Allen, patron dont on a entendu aussi parler de nombreuses fois, parce qu'a priori c'est un pantalon magique, il va à tout le monde. Avant de le faire dans ce tissu là, j'ai fait une toile, que j'ai d'ailleurs juste ici. J'ai fait une toile dans un vieux drap 100% lin je crois. Donc j'ai vraiment pas soigné j'ai pas surjeté, j'ai juste monté le pantalon pour voir si au niveau de la taille, au niveau du tombé, ça m'allait. Ça allait super bien. Je suis désolée, le soleil reflète. Au niveau de la taille, ça m'allait super bien. J'ai fait la taille 10. Et donc je me suis dit que j'allais enchaîner en le faisant dans un tissu pareil que j'ai retrouvé dans mon stock, que j'avais de base en tête d'utiliser pour faire une veste. Et en fait, c'est un tissu qui a un petit peu, qui a même pas mal d'élasticité. Et je me suis dit que ça serait parfait de faire ce pantalon là. Comme sur ma toile, ça me fitait parfaitement, je me suis dit avec un peu d'élasticité, j'allais être encore plus confortable. Finalement, une fois que j'ai tout fini, je me suis aperçue qu'il est beaucoup trop grand. Alors c'est peut-être le tissu qui s'est détendu quand j'ai cousu la ceinture. Vous voyez peut-être que j'ai tiré et ça a grandi la taille. Du coup le pantalon est vraiment grand, donc il faut que je mette une ceinture, sinon il me tombe, il tombe de mes hanches. Mais sinon, je pense que le modèle, au niveau de la forme, c'est quelque chose qui m'irait très bien. Il y a là aussi sur le devant, alors sur ma toile, ça me fait pas cet effet-là. J'ai l'impression qu'il y a trop plein de matière et c'est quelque chose que j'ai souvent que j'ai eu dans le premier pantalon que j'ai fait, où j'ai l'impression qu'il y a vraiment trop de matière quand je viens m'asseoir, ça me fait un surplus en fait de matière sur le devant. Donc j'hésite en fait sur la prochaine version à peut-être couper de 1 ou 2 cm au niveau de la ligne où elle vous dit ou raccourcir ou rallonger. C'est un patron qui est en anglais, mais vous avez une vidéo en allemand. Mais honnêtement, juste visuellement, tout est très clair, tout est très bien expliqué. Donc je vous la recommande, moi je l'ai suivie. Notamment pour ajouter cette partie-là, pour avoir la patte avec les boutons sur le devant. Parce que vous n'avez pas de fermeture éclair sur ce patron-là.
Pour les poches, parce qu'en fait on les voit pas, mais vous avez des poches à ce niveau-là sur le devant qui sont plus ou moins cachées, ici. Je me suis aussi, voilà, j'avais un petit morceau de biais satiné bleu qui je trouvais allait super bien, donc je l'ai fait sur les deux poches pour que ça soit plus propre. J'ai vraiment pris le temps au niveau des surpiqûres d'avoir quelque chose de très régulier. Je sais plus où je me suis arrêtée, mais voilà, ma batterie est encore en train de me dire stop, tu filmes trop. Et j'ai mon chat qui s'est installé sur le pantalon. Mais en gros, j'ai prévu de me réaliser la taille 8, donc la taille en dessous, dans un autre tissu qui est un tout petit peu moins élastane, donc je vais voir ce que ça va donner. Et je vais suivre en fait exactement tout ce que j'ai fait. Je pense que je viendrai gancer à la place de surjeter. Au moins au niveau de la patte de bouton sur le devant. Et pour le reste, je suivrai tout pareil. Je réduirai peut-être aussi un tout petit peu la largeur au niveau des jambes parce que le pantalon est quand même très large. C'est un pantalon droit et qui part un petit peu évasé, je pense. Et oui, je vous disais que j'étais très contente au niveau des surpiqûres. Je sais pas comment prendre le pantalon vu qu'il y a mon chat. Je vais te pousser. Oui, donc voilà, j'ai vraiment bien soigné les surpiqûres. Donc je suis un petit peu triste qu'il soit grand. Faudrait peut-être que je défasse tout en fait et que je le retaille. Peut-être que je ferai ça un jour quand j'aurai la motivation. Mais voilà. Et au niveau des boutons, j'ai pris des boutons bleus comme ça. Et je suis même venue les décaler pour essayer de gratter un tout petit peu de marge et que ça soit plus resserré. Et pour le devant, j'ai pris un gros bouton qui est vraiment super beau, qui venait de mon stock. C'est un bouton écaillé. C'est un pantalon quand même que je porte, hein. Je mets une grosse ceinture et ça fait l'affaire. Ça fait plus un pantalon, j'allais dire baggy, mais non. Ça fait plus un pantalon large que fité. Mais je suis quand même bien dedans, donc je le porte quand même. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, nothing belongs to you in life. Voilà pour ce bilan sur le mois de décembre et janvier. J'espère que les pièces que je vous ai présentées vous ont plu. Je vais couper tout de suite parce que sinon c'est ma caméra qui va le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre, ça m'intéresse toujours. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, ciao. Whatever they call us.